Bonjour, bienvenue pour votre guidance du 20 janvier 2026 et une carte de l'oracle d'Élise pour vous pour cette journée, les âmes sœurs, bravo. Avec les âmes sœurs, eh bien, on est en connexion avec l'autre que l'on aime, une très grande connexion, peut-être cette journée. Je vous le souhaite, une rencontre avec cette âme sœur. Alors avant de continuer la guidance, je voudrais vous dire que j'organise un concours. En description, vous avez un formulaire justement pour vous inscrire à ce concours. Je ferai un tirage au sort le 14 février dans la vidéo de la Saint-Valentin pour une voyance avec moi par téléphone. Alors n'hésitez pas, j'espère que vous serez nombreux. On va prendre pour commencer ce tirage de cette journée du 20 janvier qui est une journée 4, une journée de structure, d'organisation où on va mettre l'accent dans le travail, dans tout ce qui est les fondations, peut-être les fondations de l'amour, pourquoi pas. Je vais prendre quelques breloques pour vous. Et on va voir, on va voir comme cela, tiens. Allez, il y en a beaucoup, et bien tant pis, on se lance. Commencer pourquoi? Bien par l'amour, puisque on a une breloque là qui est dans le poste de l'amour. C'est l'amour qui tisse sa toile, on pourrait dire, parce qu'on a une araignée. Alors, est-ce positif, est-ce négatif? On est dans l'idée avec cette araignée là, cette toile de peut-être demander de la patience en amour, de faire votre toile, de tisser votre cercle d'amis, peut-être pour rencontrer cette âme sœur pour certains. En tout cas, c'est la patience qui est dans le poste de l'amour. Sur la maison, sur votre habitation, on a le cœur. Alors l'amour, c'est pas fini, pardonnez-moi, on a cette couronne, il va y avoir sûrement le couronnement de votre vie sentimentale et je vous le souhaite. C'est une journée qui a l'air d'être assez positive dans ce début. Le couronnement, oui, eh bien voilà, l'amour est couronné, on a un certain aboutissement, on est dans la confiance en soi, le succès, eh bien voilà, je vous le souhaite. On a la maison, l'amour qui sont à côté avec cet éclairage qui est là, cette ampoule et ce cœur. Alors peut-être des éclaircissements avec cette ampoule sur votre vie sentimentale. Alors si vous êtes en couple, vous voyez la maison, le cœur, il semblerait que les choses aillent bien, que vous soyez heureux, que vous soyez bien chez vous. Donc il y aura aussi peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, comme peut-être un éclairage sur votre vie sentimentale. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va émerger comme une nouvelle idée eh bien, pour avancer dans votre amour, dans votre maison, dans votre couple, vous voyez, tout ça qui est lié, eh bien, voilà, on va innover, peut-être trouver pour quelque chose, pour mettre du peps pour mettre du peps dans votre vie sentimentale et amoureuse, et en tout cas, bien, le foyer, la maison seront protégés, il y aura beaucoup d'amour. Pour le bien-être, là, comment allez-vous vous sentir? On a un œil là, un œil qui peut-être vous invite peut-être à vous protéger, je dirais, de ceux qui peuvent vous observer, vous protéger des nuisances. Oui, il y a une idée de protection, de se protéger, peut-être pour être heureux, pour vivre dans cette journée, se protéger, être dans son cocon, ne pas trop parler de ce que l'on veut faire, mais aussi à l'idée de faire appel à son intuition, à sa clairvoyance, l'œil qui serait une passerelle vers l'âme. La vie sociale, l'araignée, et on a les 4 points cardinaux qui vous invitent à vous recentrer peut-être avec encore une fois une araignée qui est là, qui vous invite dans votre vie sociale peut-être à vous entourer des bonnes personnes. Voilà, c'est cela un peu. Et peut-être d'élargir votre cercle professionnel. Vous voyez, encore une fois, l'idée de tisser sa toile, de se faire un beau cercle de relations, d'amis aussi, vous voyez. Dans les finances, on a le couple qui est là. Alors, le couple dans les finances, est-ce qu'on aurait dans cette idée de couple et de finances peut-être l'idée d'un couple uni,
vous et l'autre qui, sur le plan financier, eh bien, avancer ensemble justement sur ce côté financier. Peut-être êtes-vous aussi dans l'idée d'avoir un projet ensemble, si vous travaillez ensemble, un projet qui vous permette aussi d'avancer, d'évoluer sur ce côté financier. Ce couple qui est là, qui parle du conjoint, de la conjointe, de vous, de l'autre, ça peut être aussi un couple d'amis sur le plan financier. Peut-être êtes-vous en affaires avec une personne aussi, voyez. Mais il y a l'idée d'être sur le plan financier aussi équilibré, voyez, le couple, l'équilibre. On continue avec le travail. Le travail, on a ce pendu là qui vous invite à lâcher prise, à prendre le temps, à avoir de la patience pour que les choses avancent. Travailler, mais en sachant que bon, s'il y a des blocages, s'il y a des choses qui n'avancent pas, eh bien, il faut continuer à œuvrer et attendre le bon moment. Peut-être dans le travail, pour certains, bien, il y a des choses à mettre en berne, à attendre pour se lancer, peut-être pour certains, ou engager une entreprise. De toute façon, vous allez continuer à œuvrer, mais sachant qu'il faut de la patience et être dans le lâcher-prise. Sur la famille, on a, c'est le ciel, tout ce qui touche les étoiles, le monde, et on a l'abondance qui est plutôt sur le plan spirituel, je dirais, avec cette fleur. Mais la famille, il y a aussi tout ce qui touche au commerce. Vous voyez, la famille, c'est peut-être... là, je rejoins un peu ce que j'ai dit auparavant. Peut-être travaillez-vous en famille, avec des amis. En tout cas, il y a une grande famille là qui est dans tout ce qui touche au commerce, avec ce sac qui est là. Ce sac parle de connexion au monde matériel. Mais il y a l'idée aussi de tout ce qui touche au déplacement, à l'argent. Vous voyez, c'est tout ce qui est protégé. En tout cas, votre famille est protégée dans tout ce qui touche au matériel, aux échanges. Vous voyez, il y a tout cela qui est là. La protection de l'univers, les étoiles qui sont là pour vous. Pour vous parler aussi d'abondance, parce qu'on a dans ce monde spirituel la corne d'abondance. En tout cas, cette journée est sous le signe de l'abondance, avec cette corne d'abondance qui est là, d'un renouveau, d'un bonheur. C'est un peu le printemps, le renouveau, les choses avancent bien. Une petite carte de l'oracle des couleurs pour cette journée, une très belle journée, j'ai l'impression, là, ce vin, là, on structure, on organise, les choses se mettent en place. Peut-être encore un peu de patience, mais de belles avancées. Une journée où on a des récompenses. Vous voyez, alors tout tombe, bien sûr, comme d'habitude. Les cartes glissent, excusez-moi. Allez, on continue. Et une carte, le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités, j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Alors, sur ces bonnes, justement, décisions, on va prendre l'oracle des météores pour cette belle journée du 20 janvier 2026. Je vous invite à aller voir vos guidances mensuelles de février. Allez, un petit pouce aussi, je vous en remercie. Et on continue pour ceux qui désirent une voyance. Vous avez le lien en description de mon site où vous aurez les indications sur les consultations par téléphone que je fais, leur déroulement et les tarifs. Alors, écoutez, 3 cartes ont sauté. On est en janvier, attention aux mensonges, attention aux personnes, et j'en ai parlé, de se protéger, hein, de pas dévoiler tout ce qu'on fait. Vous voyez, il y a peut-être des difficultés avec des personnes de votre entourage qui vous mentent. En tout cas, il y a des choses qui circulent comme cela. Il y a l'idée aussi de se confronter avec cette carte du combat, quelque part aussi à ces démons intérieurs, peut-être. Faire face justement, mais il y aura besoin de patience et d'ajustement peut-être pour trouver une certaine vérité dans ce maelstrom là de choses fausses. On va vous demander de clarifier certaines situations, certains messages, certaines communications et d'être dans le combat, hein, mais dans la clarté. Allez, on continue, on va prendre encore des cartes de l'oracle des météores, une journée où on avance, il y a des choses magnifiques qui se passent, mais il faut être discret, hein, discret. Pour vivre heureux, vivons cachés. J'entendais ça quand j'étais petite. Pour vivre heureux, vivons cachés. Allez, on continue. On continue avec les météores. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que l'on a vu. Vous voyez, on a cette rencontre forte là qui est à mettre en relation peut-être avec l'âme sœur. Ça peut être une rencontre forte, bien sûr amoureuse, mais aussi la rencontre d'une personne importante, hein, qui va avoir un impact dans votre vie, hein.
Il y a l'idée encore de se protéger pour réaliser ce que l'on veut. Hein. Et s'il y a des ralentissements, hein, on en a parlé un petit peu pour avoir de la patience. Et des fois, il y aura des blocages dans cette journée malgré tout. Eh bien, il faudra accepter ces ralentissements et penser que tout ce que vous faites, tout ce que vous préparez, eh bien, il y a une idée de se réaliser dans ce trimestre qui est là, dans ce premier trimestre de l'année 2026. Et il y a quand même ce mois de janvier qui est important. Il y aura des clarifications à faire. Il y a l'idée de se protéger. Vous voyez, la vie intérieure, la rencontre forte et l'âme sœur que l'on a vue, ce serait peut-être l'idée de retrouver une personne ou d'être en relation avec une personne avec laquelle on a vécu des expériences dans une vie antérieure et avec laquelle il faut encore faire des choses, avancer. Alors, c'est pas toujours facile, mais il y a des choses qui vont se réaliser. Je vais prendre le petit Lenormand pour cette journée du 20 janvier 2026 et nous avons on débute par une première carte, les nuages, le cœur. Est-ce qu'il y a des difficultés sur le plan sentimental? La cigogne avec des nouvelles, de la communication, une décision à prendre. Alors, je prends celle-là. Les honneurs, la récompense, l'ouverture, la maison et le bateau. Alors, bien écoutez, il y a des choses qui vont s'éclaircir sûrement par de la communication. En tout cas, il va y avoir de la communication qui est là, des échanges dans cette journée. Des échanges peut-être sur tout ce qui touche aux sentiments, au cœur, en tout cas des échanges aussi sur quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être êtes-vous avec la maison sur un problème ou une interrogation sur votre foyer, sur votre maison. Il va y avoir des éclaircissements, des ouvertures. Peut-être allez-vous pour certains, si vous êtes en recherche d'une habitation, bien trouver la clé, trouver la maison de vos rêves, pourquoi pas. En tout cas, il y aura des choix à faire, des choix à prendre. Peut-être certaines hésitations avec ce bateau qui va vous mettre un petit peu dans une certaine déstabilisation. Et j'avance les cartes parce qu'on ne les voit pas dans la journée. Mais il y a l'idée que les choses vont s'ouvrir, les choses vont se réaliser. Vous allez avoir la reconnaissance. Vous allez aussi avoir un nouveau projet peut-être qui est lié à votre maison justement avec cette clé et ce cœur qui va avancer. Hein. Vous allez prendre la bonne décision par une belle communication et les nuages vont se dissiper pour vous permettre justement de réaliser vos projets. Il y a l'idée aussi peut-être d'un déplacement avec ce bateau. Un déplacement ou peut-être une personne qui communique avec vous ou vous communiquez avec une personne qui est au loin. Mais regardez la carte des honneurs, c'est votre bon choix qui fera que vous aurez la récompense de vos besoins, ce que vous désirez. Et la cigogne qui annonce quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi quelque chose de nouveau par rapport à cette âme sœur, à ces âmes sœurs qui sont là avec vous, avec l'autre, avec l'être aimé. Peut-être êtes-vous dans une concrétisation pour quelque chose de nouveau, pour prendre un chemin ensemble et peut-être allez-vous communiquer ensemble pour prendre la bonne décision et avoir cette ouverture avec la clé. C'est très très beau. Hein. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour cette belle journée où les âmes sœurs sont en train de réaliser des choses, de faire des projets, des concrétisations ensemble. Hein, des choses qui vont peut-être se mettre en route mais qui vont demander aussi de la patience aussi pour se réaliser. La victoire, la femme, l'échec, la famille, la culpabilité, l'accusation, le compromis, la fatalité, la fécondité. Ça rejoint un petit peu ce que l'on a vu tout à l'heure. Et moi, j'avance les cartes. On les voit jamais, ces cartes. Alors, où on en est? On en est qu'on a la victoire. C'est quand même pas mal, une victoire pour débuter. Ben, la victoire, elle vous dit tout simplement que les choses avancent, que vous allez avoir gain de cause, quelle que soit la demande, la situation qui vous préoccupe, la victoire est là, vous allez réussir. Pourquoi? Alors, est-ce que vous êtes dans cette énergie de créativité par rapport à cette femme? Êtes-vous cette femme ou pensez-vous à une femme? En tout cas, il y a la victoire qui est là, la réussite. Enfin, on va dépasser les échecs. Est-ce que cette situation d'échec que vous avez vécue concerne des accusations qui pouvaient être à votre encontre? Alors ça se peut aussi qu'il y ait une victoire sur une situation, comment pourrais-je dire, qui va devant la justice avec cette accusation, parce qu'il y a quand même la balance, mais il va y avoir des ententes qui vont se faire, des compromis, des accords vont se faire avec ce compromis qui est là. Et vous allez, grâce
à cette victoire, réussir et être satisfait de vos démarches. C'est un peu cela, vous voyez. On revient à cet échec. C'est l'idée que peut-être vous êtes resté pendant un moment dans une certaine frustration. Est-ce que ça concernait votre famille? Alors vous, dans votre famille, votre famille, ça peut être votre famille de cœur, ça va être votre famille aussi dans le monde du travail, hein, votre famille relationnelle. Et cette famille, eh bien, elle est là à côté de vous, elle est un peu votre interrogation dans cette journée. Et il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Vous allez dépasser dans les difficultés avec cette famille, cette victoire qui est là. Vous voyez, il y a l'idée que les choses s'arrangent, qu'on dépasse les difficultés. Et s'il y a cette culpabilité qui est là, cette culpabilité qui parle de retrait, de protection. Hein. Il y a l'idée dans la culpabilité, vous voyez, cette personne, elle se protège des nuages, elle se protège de la pluie, elle se protège de tout ce qui pourrait lui tomber dessus. Eh bien, il y a l'idée quelque part, de ne pas se laisser écraser par des regrets, des remords, mais prendre un peu ses responsabilités pour pouvoir imposer un petit peu ses choix et trouver des compromis, des arrangements, hein, dépasser un petit peu les accusations qui pouvaient vous retomber dessus pour pouvoir reprendre votre chemin de pèlerin et avancer vers cette victoire, cette reconnaissance quelque part. Parce que la fatalité, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est là, qui est de l'ordre du divin, quelque chose c'est un peu la tour foudroyée, la fatalité du tarot, vous savez, cette tour, on a la tête de la tour qui tombe, c'est l'idée de changer son positionnement, sa façon de voir les choses, de prendre conscience des choses pour avancer, peut-être prendre conscience de toutes ces possibilités et dépasser les blocages, les frustrations qui vous empêchaient d'être dans cette victoire pour faire que votre vie, cette journée, en tout cas on est dans cette journée du vin, soit plus féconde, hein, pour qu'il y ait des réussites, hein. La fécondité avec la femme, la victoire, c'est l'idée de faire appel à sa créativité pour trouver des solutions également, vous voyez, dans cette journée, être réceptif et être dans cette intuition. C'est très beau. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire, qui vont se concrétiser peut-être sur le plan familial, dans votre couple, dans votre maison. En tout cas, il va y avoir des accords avec ce compromis et on a l'idée que les choses avancent, qu'on trouve un point d'achoppement pour trouver une solution. Hein. Il y a l'idée de dépasser les épreuves que cette journée va vous permettre inévitablement de terminer aussi un cycle pour aller vers quelque chose de plus positif. On va voir le plan sentimental avec « J'aimerais te dire » avant de regarder l'oracle U pour le plan sentimental. Donc on poursuit sur cette journée avec les âmes sœurs qui sont là. Alors on va voir si cette journée sur le plan sentimental par rapport à ces âmes sœurs vous apporte des réponses, en tout cas vous donne des indications. Je vous remercie de laisser un commentaire si cette vidéo vous parle. Alors on y va pour ces âmes sœurs. Alors je les retourne dans le bon sens. Et voilà, alors qu'elles nous disent ces âmes sœurs. On a au centre, je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi, je comprends tes réactions. Je fuis avant d'être abandonnée, notre complicité est magique, nous n'arrivons pas à nous comprendre, je fais ma carrière ma priorité. Voilà. Alors, il y a des blocages qui se étudient en moi. Alors, c'est peut-être que dans votre vie sentimentale, avec votre âme sœur, on est toujours dans l'idée avec les âmes sœurs de difficultés. Hein. Si on retrouve une personne, là, notamment sur le plan sentimental, avec laquelle on a vécu déjà des choses, eh bien, pour se remettre en chemin, c'est pour régler aussi certaines choses. Alors, il y a quelque chose qui bloque votre situation sentimentale. Peut-être est-ce vous qui êtes dans une situation qui ne vous convient pas ou est-ce l'autre, hein. Et il y a l'idée aussi par rapport à l'autre personne que vous sentez dans une idée que vous ne méritez pas quelque part ce bonheur, hein, que
Vous avez envie de fuir, peut-être parce que vous avez vécu des difficultés dans votre vie sentimentale auparavant et que vous n'avez pas envie de répéter les mêmes choses et que vous ne prenez pas suffisamment confiance en vous pour penser que vous puissiez vivre avec une personne qui vous apprécie, hein, et qui n'a pas envie de fuir, justement. Il y a l'idée du sentiment d'abandon, de quelque chose qui vous préoccupe. Cependant, il y a une certaine complicité qui est là. Vous voyez, tu lis en moi, ça veut dire que avec l'autre, avant qu'elle parle, on sait ce qu'elle veut dire, on sait comment elle va réagir. Il y a une complicité qui est là et en même temps, il y a l'idée de nous n'arrivons pas à nous comprendre. Peut-être parce que vous ressentez au fond de vous l'idée que c'est pas possible, que c'est pas pour vous, encore une fois, que vous n'êtes pas capable de vivre une belle situation amoureuse. Et que avec je fais ma carrière ma priorité, eh bien vous pouvez mettre l'accent sur votre travail, sur vos activités, par peur peut-être d'être déçu sur le plan sentimental, bien qu'il y a l'envie quand même de part et d'autre certainement de construire l'avenir avec la personne, hein. Ou en tout cas c'est quand même au fond de vous ce qui apparaît. Et alors l'autre, elle pourrait dire, je comprends tes réactions, je ne sais pas. Il y a un imbroglio là-dedans qui est difficile. Il va falloir se positionner, notamment si c'est avec une relation sentimentale avec une âme sœur, pour vous faire confiance, pour dépasser peut-être un sentiment d'abandon, il est peut-être pour dépasser toutes les difficultés que vous avez vécues auparavant dans votre vie amoureuse. Il y a un gros travail à faire. Allez, on va prendre l'oracle U pour terminer, avant d'avoir un message à 3 choix. Alors, il y a une carte qui a sorti, je la prends. Réconciliation, pardon. Très beau. Donc, il semblerait que vous allez trouver un terrain d'entente avec l'autre, hein, que vous allez peut-être aussi bien avoir la force en vous de vous faire confiance, de croire que l'amour est possible, que la relation peut avancer de bonne manière. Allez, on continue. Réconciliation, pardon. Il y a quand même une confusion qui est là. Vous voyez l'âme sœur qui revient, là c'est votre destinée. Peut-être avez-vous vécu une dépendance affective, une addiction et une séparation, vous voyez qu'il est avec une personne auparavant avec laquelle vous êtes séparés, qui vous a mis dans un état d'impasse. Vous avez été en peine, hein. Mais les choses s'accélèrent, il y a des choses nouvelles, vous allez dépasser vos doutes. Il y a une rencontre qui peut se faire justement via Internet. Et il y a l'âme sœur qui est là, c'est votre destinée. Alors vous me direz si vous avez rencontré ou si vous discutez avec une personne sur Internet, que vous allez rencontrer ou que vous allez rencontrer vraiment physiquement, pour vous séparer peut-être d'une dépendance amoureuse que vous avez vécue auparavant, hein, qui se termine ou qui s'est terminée, qui vous a mis dans un état d'échec, dans une impasse, hein. Voilà, vous n'êtes pas bien, mais il y a des choses qui vont se passer. Il y a peut-être aussi pour certains des réconciliations qui vont se faire avec une personne du passé, mais bon, il y a l'idée que vraiment vous allez dépasser ces doutes, vous allez trouver la solution, c'est votre destinée, c'est votre âme sœur. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette journée, mais je vais quand même vous donner un message à 3 choix. Alors, première carte au choix. Voilà, alors la première carte est là, vous choisirez celle que vous désirez. La deuxième carte avec l'épopée. L'épopée pour ce 20. Et la troisième carte avec l'oracle de Delphes pour ce jour du 20 janvier. Allez, on choisit, on y va. Quelle est la première carte qui a été donnée? Nous avons montré que vous prenez soin des autres. Montrer que vous prenez soin des autres. Voilà, bien voilà, c'est cela, c'est tout simple. Montrer ce que vous donnez aux autres, montrez que vous les aimez, montrez que vous êtes à leur côté, montrez que vous méritez aussi qu'il y ait en retour quelque chose qui vienne à vous, vous voyez qu'il y a un certain équilibre. Il y a l'idée aussi de donner du soutien aux autres sans hésitation, sans se poser de questions. La deuxième carte, c'est les festivités. Profitez de cette journée avec les festivités. Les choses avancent, les choses vont se montrer peut-être. Il va y avoir des déblocages avec ces festivités si vous avez choisi cette carte. En tout cas, c'est l'idée de faire la fête, de fêter une relation, de fêter la vie, peut-être tout simplement, vous voyez, d'être bien, d'être avec les autres, de ne pas rester seul, vous voyez. Il est temps aussi de fêter vos victoires, voilà, c'est cela. Et la troisième carte, eh bien, avec l'oracle de Delphes, c'est la tentation, attirance, attraction, désir, excitation, passion. Bien, la tentation, c'est aussi
d'être attiré peut-être par quelque chose, par quelqu'un. Cette tentation, elle va vous dire, eh bien, peut-être sois prudent quand même. Il y a l'idée de faire attention vers quoi on va. Vous voyez, c'est un petit peu cela. Prendre un peu, comment pourrais-je dire, être prudent malgré tout. Mais il y a quelque chose qui va vous attirer dans cette journée, quelque chose de très attractif, une passion, peut-être l'amour tout simplement, l'amour de l'autre, l'amour de l'être aimé. Voilà, c'est un petit peu ça. Écoutez, laissez-vous aller à la tentation. À très bientôt. Bye bye.